Comment adapter ses entraînements lorsqu'on est malade? Nouvelle pensée du jour. Tu l'entends peut-être, j'ai encore le nez qui est un petit peu pris. Et en plus de ça, je ne sais pas si c'est Seb ou si c'est le daron d'Aquitaine qui a posé la question dans un commentaire récemment. Comment changer ses séances? Faut-il adapter ses séances? Quelles séances faire? Quelles séances ne pas faire lorsqu'on est malade? Et donc je vais te dire ce que moi j'ai fait ces derniers jours et ce que tu peux faire en général, ce qui est recommandé lorsqu'on se sent pas très bien. Plusieurs choses à considérer. D'abord, un concept de base qui est ressorti dans la littérature ces dernières années et qui devient de plus en plus évident au fur et à mesure de mes lectures et de mes recherches, c'est le rôle central des mitochondries sur la santé et notamment le système immunitaire. On ne peut pas parler de système immunitaire sans parler du système mitochondrial qui fait partie de virtuellement toutes tes cellules et qui, on l'a dit déjà des milliers de fois sur la chaîne, est la centrale énergétique de la cellule. Et qui dit énergie, dit aussi gestion de ce qui se passe quand il y a un peu moins d'énergie ou alors quand une partie de l'énergie doit être allouée à combattre un virus ou autre. Le fait est que si on pense mitochondrie, on doit penser forcément système immunitaire. Donc dans une situation où tu es tombé malade, et peut-être que même avant de répondre à qu'est-ce qu'on va faire, on peut creuser un peu sur le sujet de pourquoi est-ce qu'on tombe malade. Alors, il y a plein de facteurs, mais 2-3 faits qui me viennent en tête et qui peut-être peuvent orienter la discussion. La première, c'est que de ce que je comprends, c'est pas ma spécialité, mais de ce que j'ai pu lire et de ce que je comprends, il semblerait que la charge virale que tu as ou que tu possèdes, par exemple dans tes narines à un instant T, ne varie pas en fait. C'est-à-dire que ta charge virale quand tu n'es pas malade et ta charge virale quand tu es malade, c'est la même. La différence, c'est la capacité de ton système immunitaire à faire face à cette charge virale. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce que typiquement, tomber malade, en tout cas pour moi, dans la majorité des cas, c'est dû à un système immunitaire qui est, alors défaillant c'est peut-être un gros mot, mais qui est pas au top. Système immunitaire qui faiblit un petit peu et qui fait qu'on n'arrive pas à faire face aux contraintes environnementales, qu'elles soient déjà présentes, comme cette fameuse charge virale qu'on peut mesurer dans la morve. Je ne sais plus comment je suis tombé sur cette information, mais en gros c'était ça, tu prends un petit coton-tige dans le nez et ils font ça à différents moments du mois et ils comparent charge virale quand la personne est malade, charge virale quand elle ne l'est pas, et il n'y a pas de différence en fait, ou peu de variation. Donc à mon avis, tomber malade ou ne pas tomber malade, c'est au final pouvoir faire face aux différentes contraintes environnementales, différentes contraintes de vie, et les choses qui vont typiquement nous faire tomber malade, c'est une charge, quelle qu'elle soit, charge d'entraînement, charge mentale, charge émotionnelle, charge de fatigue, qui est trop importante par rapport à ce qu'on peut encaisser. C'est aussi simple que ça. Après, ça ne se calcule pas forcément, mais voilà, si tu es fatigué plusieurs jours d'affilée, tu dors mal, tu dors trop peu, tu as une charge de travail qui est considérable à côté, forcément, ça c'est des choses qui vont augmenter ton risque de tomber malade. On sait que les refroidissements, comme tu l'entends le mien ici avec le nez, c'est typiquement, pour les gens qui s'entraînent beaucoup et régulièrement, c'est typiquement dû à une charge d'entraînement qui est un peu trop élevée par rapport à ce qu'ils peuvent encaisser. Quelqu'un qui tombe malade fréquemment, si tu es coach et que tu es un sportif qui tombe malade 5, 6 fois, 7 fois par année, il y a des chances qu'il y a un petit problème avec la charge totale par rapport à sa capacité à l'encaisser. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut gérer. Pour ma part, pourquoi est-ce que je suis malade? Un enchaînement de faits. Le week-end dernier, on a fait 2000 km avec ma femme pour descendre dans les Pyrénées, pour adopter 2 chiots. Qui fait un week-end complet dans la voiture pour aller adopter des chiens dans les Pyrénées, nous on le fait. Parce que c'était une race de chien très spécifique qu'on voulait et ma femme voulait cela, donc on a fait ça. Donc c'était des longues journées
Et depuis qu'on est rentré à la maison, on a 2 chiots. Madame a dormi dehors dans la tente quasiment toute la semaine pour les entraîner. Et moi, j'avais pas mal de boulot à faire en parallèle sur la propriété, des clôtures, des choses comme ça. Donc tout ça fait que petit refroidissement depuis fin de la semaine dernière. Et comment j'ai géré ça au niveau de l'entraînement? Concrètement, le cardio, ça reste bénéfique dans la mesure où tu peux le faire sans être trop fatigué. Donc ça, à mon avis, c'est le guide principal à maintenir comme fer de lance quand on se rétablit d'un petit refroidissement, c'est bien s'écouter. Aujourd'hui, j'étais fatigué, je me suis levé, j'ai mangé mon petit-déj, j'ai mangé le petit-déj avec le garçon avant qu'il parte à son camp de voile. Je me suis recouché 1 heure avant que je l'emmène à la voile. Parce que j'avais le temps de le faire et parce que je sentais que j'en avais besoin. Et après-midi, après manger à midi, je me suis recouché 3/4 d'heure parce que je sentais que j'en avais besoin. Je sens que je suis sur la remontante, donc ça va mieux. Mais écoute-toi, si tu as besoin de sommeil, si tu as besoin de plus de repos, prends du repos. Si ton corps il te dit que tu n'as pas envie de t'entraîner, peut-être qu'un gros entraînement, c'est pas ce qu'il faut faire. Mais bouger te fera toujours du bien. Et notamment toute activité type cardio, même juste de la marche. Voilà, je fais ma petite séance de renfo calisthenics, clin d'œil à Loïc. Et maintenant, je sors marcher un petit moment, histoire de me dégourdir les pattes et activer un petit peu ces mitochondries. Et ça, c'est une stat que Vincent m'avait partagée il y a un moment. C'est qu'après une séance d'endurance, quelle qu'elle soit, l'activité de tes mitochondries et notamment l'activité de ton système immunitaire par association est décuplée pendant plusieurs heures. Donc tu as vraiment un rebond intéressant à ce niveau-là sur toute activité type cardiovasculaire. Encore une fois, du fait de la sollicitation de tes muscles et de tes mitochondries, de par leur contribution énergétique à des efforts en continu. Donc toute activité cardio est typiquement à maintenir dans une proportion raisonnable tout en écoutant sa fatigue et son besoin de repos. Ça, c'est important. Et après, pour ce qui est des activités plus nerveuses, type renforcement lourd, etc., moi, ce que je ferais, et ce que j'ai fait, c'est que je bougerais un peu, mais loin de l'échec, et avec une charge qui est faible, et sans trop d'influx nerveux. En tout cas, une séance qui est très courte. Hier, j'ai fait peut-être 15 minutes au total, alors qu'aujourd'hui, j'ai fait 1h15, sauf erreur. Donc, très très court, juste histoire de bouger un peu, juste histoire de se dégourdir un petit peu les articulations, les muscles, mais ça n'a vraiment pas besoin d'être très très difficile. Et forcément suivre ce processus jusqu'à ce qu'on se sente 100% rétabli et qu'on puisse repartir à l'entraînement comme avant. Là, j'ai fait renfo aujourd'hui, plus marche. Demain, si je me sens mieux qu'aujourd'hui, je ferai une petite course, ce sera rien d'extraordinaire, peut-être 3-4 kills, juste histoire de bouger un petit peu et me remettre dedans. Après, c'est quelques jours de repos. Avec tout ça, idéalement, beaucoup de soleil, parce que le soleil, c'est la vie. Et puis, je pense que c'est pas mal comme mode de fonctionnement. Encore une fois, on garde toujours en tête qu'on veut s'écouter et c'est ton corps qui te dira qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu devrais ne pas faire. N'hésite pas à partager en commentaire ce que toi tu fais quand tu es malade. Ce sera intéressant de voir. Merci pour la question et à bientôt pour la prochaine. Ciao.